l'interdiction des châtiments corporels progresse rapidement dans le monde. Vous vous souvenez de cette loi qui est passée il y a quelques années, par exemple de l'interdiction de la fessée par les parents à leurs enfants. Nous sommes arrivés dans une situation très différente de celle qu'a pu connaître nos ancêtres, surtout dans l'Antiquité, où le châtiment corporel faisait partie de la culture de la justice. Et notamment dans la Sainte Bible, vous avez dans le livre du Deutéronome au chapitre 25, où il est précisé de quel châtiment il s'agit. Il s'agit de ne pas dépasser les 40 coups de fouet. Donc c'est la fameuse pratique des 39 coups de fouet avec 13 coups sur la poitrine et 26 sur le dos. Et nous savons que l'apôtre Saint Paul a dû subir ce châtiment. En effet, après sa conversion, la haine des Juifs l'ont condamné plusieurs fois. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11e, verset 24, il est écrit, c'est Saint Paul qui écrit, « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. » Peut-être certains d'entre vous ont vu le film de Mel Gibson, La Passion. Pour ceux qui l'ont vu, vous avez dû être impressionnés notamment par la scène de la flagellation qui a été très critiquée en disant « mais elle est trop longue, c'est impossible, 20 minutes, elle dure ». Eh bien, grâce aux révélations privées que le Christ a fait à des âmes mystiques, comme la bienheureuse Catherine Emmerich, et Mel Gibson s'est inspiré de ces révélations, Catherine Emmerich nous rapporte que le Christ a été flagellé pendant 45 minutes. Et ceci est confirmé par d'autres mystiques, notamment la servante de Dieu, Luisa Picaretta, qui précise, comme Catherine Emmerich, que ça s'est passé entre 8h et 9h du matin. Avec encore plus de précision, Sainte Brigitte a reçu du Christ le nombre de coups exact. Il lui a dit « J'ai reçu en mon corps 5480 coups ». C'est ce que dira aussi le Christ à Sainte Gertrude, donc plus de 5000. Bien sûr, il y a son humanité qui a souffert cela, mais c'est par la force divine qu'il a réussi à endurer ce châtiment hors norme. Alors pourquoi Pilate le fait flageller ? Il y a 2 explications. La première, eh bien, il faut savoir que le supplice romain était appliqué aux esclaves et aux non-citoyens, donc c'est le cas de Jésus de Nazareth, après la sentence capitale. Donc quand on était condamné à mort, automatiquement, on était flagellé et les Romains, c'était plus de 40 coups. Et nous pouvons aller dans ce sens-là à partir des évangiles de Saint Matthieu et Saint Marc, qui disent de façon très brève, après que Jésus soit condamné à mort, quant à Jésus, Pilate le fit flageller, ou dans Marc, et après avoir fait flageller Jésus, il fut conduit au Golgotha. La deuxième explication, c'est plus dans l'évangile de Saint Jean et Saint Luc, c'est-à-dire que Pilate aurait voulu éviter la condamnation à mort, puisque, rappelez-vous, dans Saint Luc, il dit, pour la 3e fois, Pilate leur dit « Quel mal a donc fait cet homme ? Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier pour le relâcher. » Donc pour satisfaire en quelque sorte la haine du peuple juif et des chefs des prêtres, une flagellation cruelle, mais dans le but de le relâcher après. Et dans Saint Jean, nous avons aussi « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour être flagellé. Toujours est-il que Pilate, nous le savons, a fait preuve de lâcheté, de faiblesse, de peur face à la vocifération des foules et la manipulation des grands prêtres de la foule. Et il a été flagellé et crucifié. Saint Grégoire le Grand dit que les Juifs ont été plus coupables que Pilate, qui avait une telle pression. En effet, il y a une responsabilité du peuple élu. Mais à travers ce peuple élu, c'est également toute l'humanité qui est responsable de ce châtiment, et nous allons le voir pourquoi. Alors, avant de rentrer dans ce mystère de la flagellation, restons encore au niveau du récit. Il est intéressant de s'arrêter sur 2 détails
qui ont précédé la flagellation. À savoir, Jésus est dépouillé de ses vêtements, et deuxièmement, il est attaché à une colonne. Ainsi, dès que Pilate eut prononcé la sentence, les soldats se saisirent avec insolence de Jésus et, l'ayant mené dans une salle, ils lui ôtèrent ses vêtements jusqu'à sa tunique sans couture. Considérons premièrement quelle étrange confusion souffrit notre divin Sauveur, si beau et si chaste, quand il se vit nu au milieu d'une foule de soldats à qui sa pudeur ne pouvait être qu'un sujet de raillerie. Deuxièmement, considérons comment les soldats attachèrent le Sauveur à une colonne dans la cour d'allée du prétoire d'Antonia. Sans doute, ce ne fut pas là un léger tourment, car ils le lièrent par les pieds et par les poignets avec une extrême violence. Jésus-Christ étant attaché à la colonne, les bourreaux, c'est-à-dire les soldats romains, commencèrent à le flageller avec une cruauté inouïe. Ils se succédaient les uns aux autres, employant tour à tour 3 sortes d'instruments. Les verges pliantes couvertes d'épines, les nerfs de bœuf armés de rosettes de fer à l'extrémité et les chaînes de fer garnies de pointes très aiguës qui entraînent dans la chair et pénétrent jusqu'aux os. Avec ces divers instruments, il décharge un prodigieux nombre de coups sur les épaules du Sauveur, qui en sont d'abord toutes meurtries, puis écorchées, et enfin ouvertes par des blessures si profondes qu'il en coule des flots de sang jusqu'à terre. Il lui déchire ainsi, à force de coups, tout le corps, sans épargner ni les bras, ni les côtes, ni la poitrine. Le psaume 128, verset 3 est prophétique. Il est écrit « Sur mon dos, des laboureurs ont labouré et creusé leur sillon. » De même, les instruments de la flagellation ouvrirent la chair de Jésus-Christ et y firent des blessures semblables à des sillons. C'est dans cet état lamentable que l'avait vu le prophète Isaïe, donc 8 siècles avant, lorsqu'il s'écriait, mu par l'Esprit Saint, « Il est sans beauté et sans éclat. » Nous l'avons vu, il était tout défiguré et méconnaissable. Il nous a paru un objet de mépris, le dernier des hommes, un homme de douleur, familiarisé avec la souffrance. Son visage était obscurci par des opprobres et par l'ignominie, et nous l'avons tenu pour un homme de néant. Isaïe 53, versets 2 à 3. Cette sentence qui nous révolte, Jésus l'accepte dans son cœur. Il n'en appelle point, il n'entreprend pas de se justifier, il ne se plaint pas, il ne témoigne pas le moindre ressentiment de l'injustice criante dont il est la victime. Loin de là, il livre volontiers son corps au cou des bourreaux. Pourquoi ? Pourquoi cette docilité ? Nous arrivons au deuxième niveau, c'est-à-dire rentrer dans le mystère de la flagellation. Alors, pour percer ce mystère, il faut de nouveau se référer au prophète Isaïe. Toujours au chapitre 53, versets 4 à 5, il est écrit « Il a vraiment porté lui-même nos infirmités. Il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme un lépreux, comme frappé de la main de Dieu et humilié. Il a été blessé à cause de nos iniquités. Il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui doit nous rendre la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. » Fin de citation. Alors, arrêtons-nous sur les 2 dernières phrases. Donc la dernière, c'est « Nous avons été guéris par ses meurtrissures ». Vous voyez, le mystère de la flagellation est une œuvre de guérison très mystérieuse, puisque les plaies de notre âme sont guéries par les plaies de sa chair innocente. Et ceci est affirmé dans la première épître de Saint Pierre, au chapitre 2, verset 24. « Par ses blessures, nous sommes guéris. »
5480 coups. La deuxième phrase d'Isaïe, le châtiment qui doit nous rendre la paix est tombé sur lui. Donc ce mystère de la flagellation est également une œuvre de justice. Lui, innocent, devient une victime de substitution. Il prend notre place. Et ceci est clairement exprimé de façon symbolique à travers Barabbas. Barabbas qui représente en fait l'humanité pécheresse, vous et moi. Barabbas avait mérité ce châtiment de la flagellation par ses vols et ses meurtres. Mais c'est le Christ qui prend sur lui la peine de Barabbas. Et à travers Barabbas, la nôtre. Ainsi, le Christ a pris sur lui les peines méritées par nos péchés, que Dieu impose à l'humanité, pour la purifier, c'est positif tout ça, pour la purifier, et pour protéger la sainteté de l'ordre moral, d'une part, et d'autre part, pour restituer à la gloire de Dieu, qui est donc offensé par nos péchés, la plénitude de sa majesté, ainsi que pour apaiser sa justice. Difficile à entendre aujourd'hui, parce qu'on n'est plus habitué à ce langage. Et pourtant, c'est la doctrine la plus officielle de l'Église catholique depuis 20 siècles. Certes, notre rédemption, c'est-à-dire notre libération des conséquences de nos péchés, parce que quand on pêche, il y a encore des conséquences à assumer. On a besoin d'être libéré des conséquences de nos péchés, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la rédemption. N'exigez pas, saint Thomas d'Aquin est clair, n'exigez pas cette passion si cruelle de notre Sauveur. Mais il y avait une grande convenance, voilà, c'est le mot technique, une grande convenance. Il convenait. Ce n'était pas une obligation, mais il convenait. Il y avait une grande convenance que la passion eut lieu pour deux raisons. Voilà la clé, mystère. D'une part, pour montrer la gravité de nos péchés. Et les 5480 coups, c'est que un moment des 24 heures de la passion du Christ. Et deuxièmement, la raison, c'est pour montrer le grand amour de Dieu. Et c'est ça le plus important. Et Mel Gibson l'a très bien compris. Son film est un chef-d'œuvre de l'amour de Dieu. Il manifeste l'amour de Dieu par ce qu'a enduré Jésus. En effet, puisque Jésus prend sur lui à notre place la peine que nous avons méritée par nos péchés. Il faut vraiment beaucoup aimer une personne pour se substituer à sa peine. C'est une grande preuve d'amour. Et vous, parents, vous le faites facilement pour vos enfants. Dans ces premières années, vous êtes prêts à prendre sur vous. Jésus a tout pris, tout pris, toute la peine de l'humanité. Ainsi, la grande cruauté de la scène de la flagellation a pour but de nous faire réaliser l'extrême gravité des péchés de la chair. Parce que là, on est en train de décomposer la passion avec les 5 mystères douloureux. Et ce deuxième mystère douloureux nous axe plus sur un type de péché, c'est les péchés de la chair, particulièrement la luxure. Et en même temps, cette flagellation, nous fait réaliser la très grande importance que Dieu accorde à la vertu de pureté, jusqu'à souffrir ce supplice corporel par amour pour nous. Alors soyons bien surtout conscients de cette clé du mystère qui est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Et pour susciter en nous, par cette marque d'amour, le service de Dieu, l'amour de Dieu. Pour aller jusqu'au bout de la compréhension de ce mystère, c'est très important de donner une place particulière à la Vierge Marie, qui a été très partie prenante de cette flagellation. Rendez-vous compte, vous qui êtes mère, de voir votre fils à 33 ans humilié dans sa nudité et flagellé pendant 45 minutes.
La Vierge Marie, en son corps, n'a rien souffert, hein, son corps extérieur, mais en son corps, et plus précisément en son âme, a connu un vrai martyr. Et cette flagellation s'y est associée, elle, la toute pure, la toute sainte, c'est l'Immaculée Conception. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un péché d'impureté en elle. Et elle a parfaitement participé comme nouvelle Ève à l'œuvre de réparation du nouvel Adam pour toutes les impuretés commises par le genre humain, c'est-à-dire contre le 6e et le 9e commandement. Et dans les révélations privées de la bienheureuse Catherine Emmerich, et notamment dans le film de Mel Gibson, sont bien mis en avant la place de la Vierge Marie, qui est discrète et très présente et très puissante dans son intercession. Nous arrivons maintenant au 3e niveau de ce mystère de la flagellation. Le premier niveau, c'était le récit, qu'est-ce qui s'est passé. Le 2e niveau, c'était le mystère contenu dans cette flagellation. Et le 3e niveau, c'est quelles sont les grâces que nous pouvons recevoir de ce mystère. Voilà, toujours, nous sommes dans la logique du don. Jésus est venu vivre des choses sur terre pour nous donner des grâces, pour nous donner des secours, donner des faveurs, donner des aides. Tout d'abord, ce mystère de la flagellation nous permet de nous rendre compte de l'importance de notre corps humain. Ce n'est pas du tout un mépris du corps humain. Bien au contraire. Tout d'abord, rappelons-nous, l'œuvre de la création, Dieu a voulu, à la différence des anges, nous créer pas seulement avec un esprit, mais donc une âme et un corps. Donc l'importance du corps qui est animé par l'âme. Ce corps est tellement important que Dieu s'est fait chair. Le Père a envoyé son Fils pour qu'il revêt un corps humain. Quel honneur nous avons reçu ce jour-là, en notre humanité. Dieu a un corps. Plus encore, après sa mort, il ressuscite pour montrer que le corps est très important. Il ne s'est pas contenté d'une victoire en son âme, mais il a voulu retrouver un corps, et un corps glorieux. Plus encore, après ses 40 jours sur terre, il aurait pu laisser son corps comme on laisse un vêtement. Non, il introduit le corps humain dans le royaume des cieux. Et plus encore, c'est pour l'éternité. Quelle importance donner au corps humain. Et nous aussi, nous savons qu'après notre mort, nous ressusciterons pour retrouver encore un corps, pour l'éternité. Donc le corps humain est très important. Et il ne faut surtout pas tomber dans ces dérives sectaires et philosophiques, par exemple les cathares qui méprisaient le corps. Il n'y a pas d'opposition, il doit y avoir une harmonie entre le corps et l'âme. Malheureusement, il y a eu le péché originel qui a déréglé cette harmonie et ça fait que notre corps est souvent source de problèmes pour le moment. Alors ce corps, le principe fondamental de notre nature humaine, c'est le désir. Dieu nous a créés des êtres de désir. Et un désir qui est satisfait aboutit à un plaisir. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc en soi, le désir est neutre. Il peut être bon ou mauvais. S'il est bien orienté, il est bon. Et nous arriverons, en le satisfaisant, à un plaisir bon. Mais si le désir est mauvais, depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons des mauvais désirs, eh bien, nous allons arriver à un plaisir, un mauvais plaisir qui va accompagner un péché. Voilà, c'est très important de prendre la distance. Chrétiens, nous ne sommes pas du tout contre le désir et le plaisir, bien au contraire. Dieu nous a créé ainsi, mais il faut bien les orienter. Saint Augustin parlait du saint désir. Voilà, sanctifier le désir pour arriver à des plaisirs saints. Alors, prenons un exemple. Par exemple, les plaisirs légitimes de la table. Sans complexe, mes frères et sœurs. Dieu a voulu, c'est lui qui a voulu, que aux aliments, il y ait un plaisir légitime. Et c'est glorifier Dieu que de le reconnaître. Mais ces plaisirs de la table peuvent dériver en un amour désordonné lorsqu'on recherche le plaisir de la nourriture pour lui-même, en le considérant comme une fin, ou si on le recherche avec excès. Vous voyez, le désir commence à se biaiser, à se tordre, et on arrive donc à des mauvais plaisirs.
On tombe dans la gourmandise. Parlons d'un autre désir désordonné, appelé la luxure. Donc que notre Seigneur Jésus-Christ a particulièrement expié à notre place lors de la flagellation. Voici la définition de la luxure dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2351. Désir désordonné ou une jouissance déréglée du plaisir vénérien. Le plaisir sexuel est moralement désordonné quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union. Fin de citation. En sachant qu'il faut bien distinguer le fait de sentir et de consentir. On peut sentir donc certains plaisirs impurs parce qu'on s'est exposé à une situation qui suscite cela en notre corps. Nous ne sommes pas faits en bois, nous ne sommes pas des Pinocchio, donc il faut faire attention de ne pas s'exposer, nous sommes sensibles. Mais on peut sentir, mais rejeter ce plaisir parce qu'il est mauvais. Et dans ce sens-là, on ne pêche pas. Par contre, si on y consent, alors là, on pêche. Vous voyez, c'est important la distinction pour le discernement entre sentir et consentir. Toujours est-il qu'il vaut mieux pas sentir des choses impures. Alors, le catéchisme de l'Église catholique énumère les péchés principaux contre la pureté. C'est la masturbation, la fornication, la pornographie, la prostitution, le viol et les actes d'homosexualité. Cependant, Dieu a voulu attacher un plaisir spécial aux actes par lesquels se propage l'espèce humaine. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas mauvais. Ce plaisir est donc permis aux personnes mariées pour transmettre la vie et renforcer leur unité de couple. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2349 nous dit « Les personnes mariées sont appelées à vivre la chasteté conjugale. Quant aux autres, ils sont appelés à pratiquer la chasteté dans la continence. » Il faut bien distinguer chasteté et continence, c'est pas pareil. Je continue le catéchisme. Ainsi, tout baptisé est appelé à la chasteté selon leur état de vie particulier. Donc ce n'est pas seulement nous les religieux qui faisons vœu de chasteté, nous sommes tous appelés à la chasteté, mais de façon différente. Le catéchisme nous explique bien, la chasteté apparaît donc comme une école, donc ça ne s'improvise pas, une école de don de la personne, le don de la personne. La maîtrise de soi est ordonnée au don de soi. Bien sûr, si on ne fait pas preuve de maîtrise, ça va dans tous les sens. Et le catéchisme de dire la chasteté est ainsi cette vertu qui réprime tout ce qu'il y a de désordonné dans les jouissances voluptueuses. Alors saint Augustin, qui vous savez avant sa conversion avait une vie débridée à ce niveau-là, écrit après sa conversion, la chasteté nous recompose. Elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant. Fin de citation. Alors, sachant que la chasteté est placée sous la mouvance de la vertu de tempérance, une vertu cardinale, la vertu de tempérance, qui vise à imprégner de raison les passions et les appétits de la sensibilité humaine. Voilà. Mettre de la raison dans nos passions. En effet, bien souvent, nos sens prennent le dessus sur notre raison. Nos ressentis prennent le dessus sur notre jugement, si bien que cela peut nous entraîner dans des attitudes de pulsion, de satisfaction immédiate, à en oublier les conséquences bien souvent fâcheuses, voire désastreuses. Donc souvent, on est esclave de nos pulsions et notre société actuelle qui prône l'hédonisme veut nous rendre toujours plus esclaves du tout de suite, des satisfactions immédiates, sans discernement, comme si tout était possible. Non, il faut assumer les conséquences après. On peut, comme une plante, pousser droit, avec une belle fleur au bout, ou on peut être
un arbre complètement tordu et qui ne donne pas de fruits. Donc, puisqu'il y a un combat au niveau de notre corps, il y a l'importance de savoir mortifier nos sens. Voilà un mot qui est peu utilisé, qu'on n'entend plus aujourd'hui, qui est pourtant un classique de la spiritualité chrétienne et qui est indispensable. C'est-à-dire faire mourir, dans mortifier, le mot mort, mourir les pulsions, les mauvaises pulsions. Il y en a qui sont bonnes, mais il y en a qui sont mauvaises. Donc faire mourir les pulsions irraisonnables et tyranniques, parce que c'est de la tyrannie. Il faut voir quand les gens arrivent à l'addiction. Et tyranniques qui nous rendent esclaves de nos passions parfois bestiales. Alors voici comment saint Vincent de Paul, qui disait que la mortification, c'est à la base de toutes les vertus. C'est net, c'est clair. Saint Vincent de Paul en parlait de façon très concrète. Vous savez, c'est un homme de la terre. Je cite saint Vincent. « Plaise à Dieu nous faire la grâce de nous rendre semblables à un bon vigneron qui porte un couteau en sa poche, avec lequel il coupe tout ce qu'il trouve de nuisible à sa vigne. Et parce qu'elle bourgeonne plus qu'il ne veut, et qu'elle bourgeonne sans cesse du bois inutile, il a toujours le couteau prêt et souvent le tient à la main pour ôter tout ce qu'il y a de superflu, afin que la force de la sève du cep monte toute aux sarments qui doivent porter le fruit. » Donc c'est très positif. L'enjeu, c'est porter du fruit. Et saint Vincent de continuer. « C'est ainsi que nous devons couper incessamment avec le couteau de la mortification les mauvaises productions de la nature gâtée. » Et il dit « Courage, le plaisir suit la peine, le bon plaisir. » Après, une peine qui est sanctifiante. Alors, vous voyez, la mortification, c'est très important parce que l'enjeu, c'est la délivrance, d'être délivré de nos mauvaises inclinations, nos mauvais penchants par rapport à la mauvaise utilisation de nos sens, la vue, l'odorat, le toucher, etc. Eh bien, l'enjeu est de taille et à la mortification est associée la vivification, c'est-à-dire c'est mourir pour mieux vivre, c'est le mystère de la croix, mort et ressuscité. Il faut mourir à nos vices, à nos mauvais penchants, à l'irrespect de notre corps, à la mauvaise utilisation de notre corps, pour vivre dans un corps libre, bien plus léger, pour faire du bien et jusqu'à des actes, des fois, d'union, de communion, qui peuvent être exprimés par le corps, si bien sûr cela est permis. Donc l'enjeu, c'est la vie. Vous voyez, la flagellation, ça nous a ouvert sur le mystère de la vie qui est blessée par nos péchés, qui peut être guérie par ses blessures. La flagellation, ça permet de faire cette œuvre de justice dont on n'est pas capable, de purifier tous nos actes impurs. Et Jésus s'est substitué à nous pour prendre la peine qui était due à nos péchés d'impureté. Mais nous savons qu'il nous a laissé une petite part et nous avons aussi nos efforts à faire dans ce domaine-là qui relèvent de la vertu de mortification, comme le bon vigneron a coupé tout ce qui ne va pas sur sa vigne pour qu'elle porte du fruit, et un fruit vrai dans le respect du corps. Et rappelons-nous que le corps permet aussi de louer Dieu. Nous avons besoin de notre corps. Saint Thomas d'Aquin disait « Les activités corporelles sont très importantes pour stimuler l'âme. » C'est très important de prier avec son corps, d'avoir des positions, debout, assis, à genoux, lever les mains, joindre les mains, etc. Et il disait même, les attitudes du corps élèvent l'âme. Voilà, on est fait d'un corps et d'une âme. Cherchons l'harmonie, pas l'opposition, la division. Alors, je vais finir par vous offrir un cadeau. Donc, c'est un cadeau que le Christ lui-même a offert à Sainte Brigitte. C'était au XIVe siècle. Sainte Brigitte se posait la question de combien de coups notre Seigneur avait été frappé lors de sa flagellation.
je vous l'ai dit tout à l'heure, un jour le Christ lui est apparu. Elle a eu beaucoup d'apparitions, elle a mis ça par écrit. Sainte Brigitte dit, le Christ lui a dit, j'ai reçu en mon corps 5480 coups. Si vous voulez les honorer par quelques vénérations, vous direz 15 Notre Père et 15 Je vous salue Marie, et les 15 oraisons que je vais vous enseigner pendant 1 an entier. L'année étant écoulée, dit Jésus, vous aurez salué chacune de mes plaies, chacune. Alors, en fait, la multiplication, 365 multiplié par 15, eh bien, ça fait 5475, on est presque à 5480. Après, on peut jouer sur les années bissextiles. Toujours est-il que pendant une année, on peut ainsi être en particulière communion avec Jésus flagellé. Et Jésus a donné des promesses particulières à ceux qui feront ça dans leur vie. Et c'est des promesses très grandes, impressionnantes. Ça montre l'importance, la puissance de la flagellation. Je vous en donne une seule parmi bien d'autres. Il a promis ceux qui feront ça dans leur vie. Eh bien, quiconque, dit Jésus, accomplira cette dévotion, délivrera du purgatoire. C'est plus que la flagellation, le purgatoire. Délivrera du purgatoire 15 âmes de sa lignée. 15 justes de sa même lignée seront confirmés et conservés en grâce, et 15 pécheurs de sa même lignée seront convertis. Dieu est amour.